Et si je te disais que ton corps ne fait pas que respirer, marcher ou digérer, mais qu'il écoute, pas avec les oreilles, mais avec quelque chose de plus ancien, de plus subtil. Et s'il existait en toi des portes qui ne s'ouvrent ni avec des clés, ni avec la force, mais avec l'intention. Et si l'une de ces portes se trouvait juste derrière ton oreille, en attente, arrête-toi. Ne rejette pas encore l'idée, car ceci n'est pas une fable, ni une superstition. C'est une vérité qui a survécu au temps, à l'oubli, au vacarme de la modernité. Une vérité que chuchotent encore les sages, les observateurs, les mémoires vivantes. Imagine qu'en ce point discret, dans cette zone à peine remarquée appelée la mastoïde, il existe un seuil. Un lieu où le système nerveux, l'âme et la conscience se rejoignent. Pas symboliquement, littéralement. Car ce point, cette zone, est une intersection entre la biologie et l'invisible. Un vortex entre le bruit et le silence. Entre la veille et le mystère. Depuis des siècles, des cultures du monde entier le savaient. Pas avec des mots médicaux, mais avec une sagesse incarnée. Au Tibet, les moines le touchaient avant d'entrer en méditation. En Amérique, les guérisseurs l'effleuraient pour apaiser l'âme. En Inde, on l'associait au pétale endormi, une fleur subtile qui s'ouvre lorsque le monde se tait. Même en Occident, dans les rituels silencieux du soin, il existe des gestes hérités, nés de ce même savoir. Quand une mère caresse son enfant, derrière l'oreille, sans savoir pourquoi. Quand quelqu'un nous touche là et que l'on ressent une paix, crois-tu vraiment que ce soit un hasard? Mais qu'y a-t-il exactement à cet endroit? Pourquoi ce point, apparemment banal, a-t-il un tel effet sur le corps, l'esprit et l'âme? La réponse se trouve dans le nerf vague. Ce fil d'or du système nerveux qui relie ton cerveau à ton cœur, tes poumons, tes viscères. C'est un pont sacré entre ce que tu penses et ce que tu ressens, entre ce que tu respires et ce que tu habites. Et l'une de ces branches externes les plus accessibles se trouve là, juste derrière ton oreille. Toucher cette zone avec la douceur d'un soupir n'est pas un simple geste. C'est une activation, un signal envoyé à ton système nerveux. Tu peux te reposer, tu peux lâcher prise, tu peux arrêter de lutter. Ce contact ne stimule pas comme le fait l'exercice. Il apaise. Il ne pousse pas. Il invite. Il n'exige pas. Il accompagne. Te souviens-tu de la dernière fois où quelqu'un t'a caressé là, sans dire un mot? Te souviens-tu de cette tendresse inexpliquée? Ce que tu as ressenti était réel. C'était biochimique, émotionnel, spirituel. Parce que le corps ne divise pas. Le corps unifie. Et quand tu touches cette zone avec intention, tu parles à ton système entier. Tu lui dis « Reviens, respire, abandonne-toi ». Beaucoup d'insomnies ne viennent pas d'un manque de sommeil, mais d'un manque de confiance. Beaucoup d'anxiétés ne sont pas des maladies, mais des corps oubliés par leurs propriétaires, des corps qui n'ont pas été touchés avec révérence, qu'on a exigés, ignorés, puis exigés à nouveau, jusqu'à ce qu'ils se ferment, jusqu'à ce qu'ils s'éteignent. Mais ce point derrière l'oreille, ce seuil, peut réouvrir ce canal. Et si chaque soir, avant de dormir, tu posais tes doigts là, pas comme on appuie sur un bouton, mais comme on effleure un instrument sacré. Et si tu respirais profondément en le faisant, et si tu répétais mentalement « Je suis en sécurité », tu n'as pas besoin de formules compliquées. Tu as seulement besoin de présence, silence, rythme et foi. Car le sacré ne fait pas toujours du bruit. Parfois, il ne demande qu'un peu d'espace. Et maintenant que tu sais, la question est, que vas-tu en faire? Car savoir ne suffit pas.
Tu dois pratiquer. Tu dois en faire un rituel, une promesse, une rencontre. Ton corps n'est pas une machine à réparer. C'est un temple à se rappeler. Et ce point derrière l'oreille est l'une de ses portes les plus délicates. Essaie ce soir. Éteins la lumière. Respire. Pose doucement ton index et ton majeur sur cette zone. Ferme les yeux. Ne pense pas. Ressens. Au début, peut-être que rien ne se passera. Mais si tu le fais chaque soir, quelque chose changera. Quelque chose de profond. Quelque chose qui ne s'explique pas, mais se vit. Et si tu ressens quelque chose, même une brise intérieure de soulagement, écris-le dans les commentaires. Peut-être que ton expérience inspirera quelqu'un d'autre, parce que ceci n'est pas une mode. C'est un remède oublié, et ce qui est oublié n'est pas mort. C'est simplement endormi. Et quand on se souvient, tout peut changer. Nous vivons à une époque de suroffre d'informations, de solutions extérieures, de stimuli constants. Mais le véritable repos ne vient pas de l'extérieur. Il vient de l'intérieur. Il vient de la reconnexion avec ce qui est déjà là, avec ce qui a toujours été là, avec ce qui attend juste une caresse pour s'éveiller. De même que l'univers a des portails cosmiques, ton corps a des portails subtils, et celui-ci, la zone de la mastoïde, est l'un des plus puissants, car il ne s'ouvre pas sur l'espace extérieur, mais sur le temple intérieur, sur ce lieu où l'âme repose sans peur, où le corps dépose son armure, où l'invisible chante sa chanson. Et maintenant, permets-moi de te poser encore une question. Si ce geste simple a un tel pouvoir, combien d'autres points avons-nous oubliés? Combien d'autres clés de paix attendent dans ton corps, cachées sous la peau comme des étoiles éteintes? Et si ce que nous appelons spiritualité n'était pas quelque chose d'éthéré, mais quelque chose de tangible, palpable, corporel? Et si le chemin vers la conscience ne commençait pas dans le ciel, mais sur la peau? Peut-être ne te l'a-t-on jamais dit ainsi, mais tu es une carte sacrée. Chaque partie de toi a une fonction physique et une fonction vibratoire. Chaque cellule a une mémoire. Chaque nerf, une histoire. Et chaque caresse consciente réveille quelque chose que l'âme reconnaît. Le corps ne ment pas. Le corps se souvient. C'est pourquoi ce petit acte, toucher avec révérence ce point derrière l'oreille, n'est pas trivial. Il est révolutionnaire. Parce que dans un monde qui te pousse à courir, tu choisis de t'arrêter. Parce que dans un système qui t'exige de produire, tu choisis de prendre soin. Parce que dans une culture qui t'entraîne vers le bruit, tu choisis le silence. Et ce silence, mon ami, est le début de tout. Quand le corps entre en repos profond, l'âme peut s'envoler. Et dans cet envol, peut-être trouveras-tu des réponses qu'aucun livre ne pourra jamais te donner. Peut-être entendras-tu ce que seul le silence sait dire. Peut-être te souviendras-tu de ce que tu as toujours su, mais que tu avais oublié. Que le véritable pouvoir est dans le subtil, le lent, l'invisible. Respire, caresse, souviens-toi. Peut-être qu'en cet instant même, tu es déjà plus conscient de ton corps. Peut-être ressens-tu même une légère vibration, comme si quelque chose en toi s'était ouvert. Ce n'est pas de l'imagination, c'est de la présence. Et lorsque la présence s'éveille, tout ce qui semblait insignifiant devient sacré. Maintenant, je veux que tu ailles plus loin, car cette pratique ne s'arrête pas au geste physique. Ce point derrière ton oreille n'est pas simplement un outil pour mieux dormir, ni un simple apaisant. C'est une clé. Et comme toute clé, elle a un but. Ouvrir une porte. Mais pas n'importe quelle porte. La plus importante de toutes. Celle qui te ramène à toi. Réfléchis-y.
Combien de fois par jour t'abandonnes-tu? Combien de fois ton corps va d'un côté, ton esprit d'un autre, et ton âme en silence attend qu'on l'écoute? Nous avons appris à fonctionner déconnectés, comme si notre corps était une machine de production, comme si nos émotions étaient des nuisances à cacher, et comme si la spiritualité était quelque chose de séparé, lointain, réservé à d'autres moments. Mais ce n'est pas le cas. Ton corps, ton âme et ta conscience ne font qu'un. Et chaque fois que tu touches ce point avec intention, tu rappelles à tout ton système que l'unité est possible, que tu n'as pas besoin de continuer à te diviser, que tu peux rentrer à la maison, parce que c'est ce que tu es, un foyer. Pas un champ de bataille, pas une prison, un temple. Et tout temple a besoin de silence, de repos, de soins. C'est pourquoi cette pratique, qui paraît simple, est en réalité une prière incarnée. C'est une manière de dire à l'univers « Je suis prêt à revenir, je suis prêt à m'habiter, à m'accompagner, à me chérir avec dévotion. » Et l'univers écoute, car l'univers ne répond pas à tes mots, il répond à ta vibration. Et lorsque tu vibres depuis la tendresse, depuis la révérence, tout s'aligne. Au début, ton mental doutera peut-être. Il dira « ce n'est pas suffisant ». Mais écoute, ta tête doute parce qu'elle a oublié le langage de l'âme. L'esprit croit en ce qui est compliqué. L'âme croit en ce qui est sacré. Et ce qui est sacré est souvent profondément simple, comme un soupir, comme un geste, comme deux doigts effleurant la peau avec amour. Au fil des jours, si tu maintiens cette pratique, tu remarqueras plus. Tu ne feras pas que mieux dormir. Tu ne seras pas seulement plus calme. Tu commenceras à entendre des signes, des intuitions, des messages que tu ne captais pas avant, parce que le bruit mental était trop fort. Cette ouverture n'est pas seulement physiologique, elle est énergétique. C'est comme si tu nettoyais un canal obstrué. Et ce qui commence à couler, c'est de la lumière. Certains appelleront cela du repos, d'autres de la connexion, d'autres un miracle. Le nom importe peu. Ce qui compte, c'est ce qui se passe réellement, un retour à ton centre. Et depuis ce centre, tu peux commencer à tout transformer, car tu ne peux pas changer ta vie si tu es déconnecté de toi-même. Tu ne peux pas manifester la paix si ton corps est en guerre. Tu ne peux pas trouver de clarté si ton système est saturé. C'est pourquoi cette pratique est si puissante, parce qu'elle ne travaille pas depuis la tête, mais depuis le corps. Elle n'oblige pas, elle permet. Elle n'impose pas, elle révèle. Le toucher sacré est l'un des plus anciens remèdes de l'humanité. Avant les laboratoires, avant les livres, il y avait déjà le geste d'une main sur la peau. Et ce geste guérissait, pas parce qu'il avait une formule secrète, mais parce qu'il venait de l'âme. Alors dis-moi, es-tu prêt à te toucher ainsi? Es-tu prêt à te voir comme un être sacré? Es-tu prêt à cesser de te traiter comme un problème à résoudre et à commencer à te traiter comme un temple à aimer? Si la réponse est oui, tu n'as pas besoin d'attendre plus longtemps. Ce soir, quand tout sera silence, quand le jour sera terminé, entre dans ton espace. Éteins les lumières, éteins le bruit. Pose tes doigts là, derrière l'oreille. Respire, ne pense pas, n'attends rien. Fais-le, chaque soir, jusqu'à ce que ce geste soit aussi naturel que respirer, jusqu'à ce que ton corps le reconnaisse comme une offrande, jusqu'à ce que ce murmure sacré réveille des mémoires endormies. Et quand cela arrivera, car cela arrivera, tu commenceras à voir ta vie autrement, non plus depuis la peur, mais depuis la confiance, non plus depuis l'urgence, mais depuis la vérité. La vérité que tu peux habiter ton corps sans tension,
que tu peux te reposer sans culpabilité, que tu peux exister sans te justifier. Car le repos, le vrai repos, c'est bien plus que dormir. C'est se rappeler que tu n'as rien à prouver pour mériter la paix. Tu la mérites déjà, rien que par ton existence, rien que par ton être. Et ce point, ce portail derrière ton oreille, c'est comme une signature de l'univers sur ton corps. Un rappel que l'accès à l'âme n'est pas extérieur. Il est en toi. Et il commence par un toucher, une respiration, une décision silencieuse de revenir. À travers l'histoire, les grands sages, les mystiques, les véritables alchimistes de l'âme n'étaient pas forcément ceux qui en savaient le plus. C'étaient ceux qui écoutaient le plus. Non pas le vacarme du monde, mais les murmures du corps, les mouvements de l'âme, les signaux qui émergent dans le silence. Et ces signaux, souvent, ne viennent pas sous forme de mots. Ils viennent sous forme de sensations, de frissons, de soupirs, de cette certitude silencieuse que tu es chez toi. Peut-être que ce savoir a été caché, ou plutôt oublié, parce que nous vivons dans un monde qui vénère l'esprit, mais qui a oublié le corps. Un monde qui glorifie la raison, mais méprise l'intuition, qui cherche des solutions, mais ne comprend pas la guérison. Et guérir, ce n'est pas réparer. Guérir, c'est aimer. Guérir, c'est revenir. Guérir, c'est se toucher avec conscience et dire « Je suis là, je me vois, je m'accompagne, je me permets ». C'est ça, le véritable pouvoir. Pas celui qui domine, pas celui qui crie, mais celui qui embrasse, celui qui respire, celui qui crée de l'espace. Et tu as accès à ce pouvoir. Tu n'as pas besoin de plus de cours, pas besoin de plus d'outils. Tu as seulement besoin de te souvenir. Et ce geste, ce toucher derrière l'oreille, peut être le commencement. Alors, si quelque chose de tout cela a résonné en toi, si ton corps a vibré à un mot, si tu as ressenti quelque chose que tu ne peux pas expliquer, mais que tu sais vrai, ne l'ignore pas. Écoute-le, ton âme te parle. Et si tu le souhaites, reviens voir cette vidéo chaque soir, comme un rituel, comme un guide, comme une présence silencieuse sur ton chemin de retour à toi. Et si tu veux le partager, fais-le, parce que peut-être que quelqu'un d'autre attend ce message. Peut-être que quelqu'un d'autre a besoin de se souvenir. Peut-être que quelqu'un d'autre ne dort pas. Et une caresse derrière l'oreille peut être le début de son éveil. Merci d'être allé jusqu'ici. Merci de t'être permis de ressentir, de t'être permis d'écouter, de t'être permis de te toucher avec amour. Et souviens-toi, il existe des portes qui ne s'ouvrent que de l'intérieur. Et parfois, tout commence par un toucher doux derrière l'oreille.